Bonjour à tous et merci beaucoup. Je voulais saluer Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup pour le travail que vous êtes en train de faire. Monsieur le Président, coup de chapeau à vous. Vous faites un grand travail. Vous nous avez donné le courage. Vous nous avez donné la force. Merci beaucoup pour avoir conservé la ligne. Il y a des fois où nous-mêmes, nous étions perdus dans nos analyses, mais vous avez gardé une certaine constance qui nous a donné, fait aujourd'hui la force et à maintenir une confiance vis-à-vis de votre projet et de tout ce que vous faites. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Que Dieu vous bénisse. Monsieur le Président, je suis venu avec un dossier. C'est le dossier de Moutamba. Le dossier de Moutamba, c'est un dossier un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que Moutamba n'est pas seulement en prison parce qu'il a fait mal. Moutamba est victime de beaucoup de choses. Moutamba n'est pas en prison parce qu'il a fait mal. Parce que ceux qui ont fait mal sont parmi nous. Il y a un dossier que nous allons nous rappeler, le dossier de Willy Bakonga. Tout le monde, tout Congolais se rappelle de ce dossier. Oh, il devrait traverser le fleuve, on a arrêté, il y avait 1 million dans des bateaux et tout ça. Mais le dossier est parti, hein, on ne sait pas. Mais Willy Bakonga est là, il est libre. Mais je ne crois pas que Moutamba a fait plus que ceux qui sont libres. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais seulement je voulais pas être un avocat du diable non plus. Mais je voudrais dire quand même certaines vérités, Monsieur le Président. Si vous pouvez m'écouter, c'est juste une demande que je demande pour vous. Une histoire qui s'est passée dans la Bible pourtant. Cette histoire peut nous aider à résoudre ces cas de Moutamba. Et Saoul, 1 Samuel 14, verset 37. 1 Samuel 14, verset 37. Comme vous êtes lecteur de la Bible, Monsieur le Président, nous allons voir un peu dans les Écritures. 1 Samuel 14, verset 37. Et Saoul consulta Dieu. Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Donc Saoul a consulté Dieu pour la guerre. Dieu ne lui a pas donné la réponse. Parce qu'il y avait un problème. Il y avait un problème, Dieu ne lui a pas donné la réponse. Saoul dit, approchez ici, vous tous chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Donc Saoul a compris que comme Dieu ne nous a pas répondu, c'est qu'il y a un péché parmi nous. Et on va chercher tout celui qui a péché. Quand ils ont cherché parmi les gens qui ont péché, écoutez ce que Jonathan fut choisi parmi les gens qui avaient, ils ont fait la pratique pour désigner celui qui a péché. La personne qui avait péché, c'était Jonathan, son propre fils. Le propre fils de Saoul, c'est celui qui avait péché. Or, Saoul avait juré que tout celui qui a péché pendant cette guerre, en tout cas, il ne vivra pas. Il va mourir. Qu'il soit mon fils, qu'il soit qui, il va mourir. Or, la parole d'un roi, c'est une parole très sérieuse. La parole d'un roi, c'est une parole très sérieuse. Il dit, tout celui qui a péché doit mourir. Donc, ce jour-là, le péché a été désigné à Jonathan, son fils. Qu'est-ce qui se passe? Jonathan, on avait interdit à tout le monde de manger pendant la guerre. Jonathan a dit non. On ne peut pas interdire aux gens quand même de manger. Il a vu du miel dans la forêt. Il dit non, non, je vais prendre le miel. Il a pris les bâtons, il a mangé du miel. Les soldats l'ont vu. Oh, les soldats ont refusé de l'accuser. Il dit non, on ne peut pas accuser le fils du chef. Et alors, on a fait le sort, comme on a toujours fait en Israël. On va savoir qui a péché. Et finalement, le sort est tombé sur Jonathan. Alors, Saoul, son père, a décidé, a dit, j'avais déjà juré que même si c'est mon fils Jonathan qui pêche, je vais le tuer. Et aujourd'hui, Jonathan va le tuer. Saoul va tuer Jonathan. Il dit, apprêtez-moi, vous allez tuer Jonathan. Jonathan doit mourir. Monsieur le Président, vous avez déjà promis que tout celui qui fait ça doit mourir. C'est la loi. Tu es roi. C'est toi le président. Tu es roi. Maintenant, si tu ne le fais pas contre ton fils, tout le monde va te condamner. Oui, tout le monde va dire, il dit non, voyez le président, une justice à double mesure, deux poids, deux mesures, tout ça. Tout le monde va te condamner. Mais ce jour-là, il fallait avoir la sagesse. Ton fils va mourir. Celui que tu aimes doit mourir. Il est condamné, il est pris dans le filet. Et tout le monde est en train de regarder comment tu vas trancher les problèmes. C'était un problème très difficile pour Saoul. Il devrait perdre le seul fils qui devrait le remplacer au trône. Ce jour-là, c'était terrible. Mais qu'est-ce que le président, le roi, il devrait faire quoi? Maintenant, quelle est la sagesse d'après vous? D'après vous, si c'est votre fils, vous êtes roi, le fils a péché. Maintenant, dites-moi, si vous êtes président, c'est votre fils qui a péché.
Vous devez les tuer, vous devez faire quoi? Et ça demande qu'il faut qu'ils soient tués. Vous, tel que vous me suivez là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accepter qu'on tue votre fils? Non, répondez-moi. Vous allez accepter qu'on tue votre fils? Là, tout le monde, personne ne va répondre. Si c'est votre fils qui a péché, vous avez déjà juré. Il dit que tout celui qui va pécher, même si c'est mon fils, il va mourir. Maintenant, vous êtes devant les faits, votre fils vient de pécher. Qu'est-ce que vous allez faire? La situation est très difficile pour le cas de Moutamba. Le président aimait beaucoup Moutamba. Mais il y a plusieurs personnes qui n'ont pas apprécié cet amour du président vis-à-vis de Moutamba. Je sais que dans tous ces dossiers-là, il y a une part de la justice, il y a aussi une part du piège, il y a aussi une part de la haine. Tout est dedans. Ça, il faut reconnaître. Il y a une part de la justice. Il y a une part de piège. Il y a une part de la haine. Maintenant, quelle est la solution que le président devait proposer dans un tel cas? Et c'est là que je suis venu avec monsieur le président. Essayez de m'écouter très bien. Dans de telles situations, la solution que Dieu a donnée, ce n'est pas vous, le président, qui devrez donner la solution. Nous allons voir la réaction. Qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a décidé, il a dit non, non. Comme moi j'ai promis, c'est moi qui suis le magistrat suprême. J'ai déjà promis que tout celui qui va faire, même si c'est mon fils Jonathan, il doit mourir. Et Saoul dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si tu ne meurs pas, Jonathan, il dit Jonathan, tu vas mourir. Tu vas pas vivre. Ça, c'est son père qui dit à son fils, tu mourras. Maintenant, quelle était la solution de Dieu? Dieu a agi à travers le peuple. Dieu a répondu à Saoul à travers le peuple. Écoutez ce que le peuple a dit. Le peuple dit à Saoul, quoi? Jonathan mourait. Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël. Jonathan venait de faire une très grande action en Israël. Mais il y avait aussi un péché que Jonathan venait de faire. Bien, il fallait que le roi choisisse entre la grande action du salut et la mort. Le roi ne pouvait pas choisir. S'il choisissait pour son fils qui ne mourra pas, le peuple allait le condamner. Mais ici, c'est le peuple lui-même qui a décidé. Il a dit non. Quoi? Jonathan mourait. Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Qui a sauvé Jonathan? Le peuple. Son père avait décidé de le tuer. C'est le peuple qui a sauvé Jonathan. C'est le peuple qui a décidé à la place de Jonathan. Alors, monsieur le président, je reviens maintenant à vous. Rappelez-vous, Moutamba, je viens de vous dire que Moutamba, sa condamnation, il y a une part de la justice, il y a une part des pièges, il y a une part de la jalousie et de la haine. Tout est dedans. Maintenant, la décision est prise contre lui. Il y a beaucoup trop de poursuites. Mais il y a un problème. Le peuple dit non. Monsieur le Président, ce monsieur nous a aidés. Rappelez-vous de la condamnation de Joseph Kabila. C'est lui qui a condamné Joseph Kabila. C'est lui qui a fait condamner Nanga. Aujourd'hui, Joseph Kabila est malmené et la communauté internationale a suivi ce que Moutamba a dit. La communauté internationale, les États-Unis se sont basés sur les accusations de Moutamba contre Joseph Kabila. Moutamba fait lever l'immunité de Kabila au Parlement. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas oublier cet acte héroïque. Je vais poser une deuxième question, monsieur le Président. Aujourd'hui, imaginez si on prend monsieur Yakotumba. Il est le chef de Ouazalendo là-bas. Il a commis un acte, peut-être depuis le temps de Kabila. On amène cet acte-là, et puis non, monsieur Yakotumba, tu es condamné pour les actes que tu avais faits. Puis, vous voyez l'acte héroïque qu'il vient de faire dans la guerre contre le Rwanda. Bon, vous êtes le magistrat suprême. Yakotumba est condamné par la justice. Mais il a quand même commis des actes héroïques qui ont sauvé le peuple. Vous êtes président. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous aurez du mal à trancher parce que vous êtes dans la justice et en même temps vous êtes... Et dans ce cas-là, la solution est unique. Il faut écouter ce que le peuple dit. Si le peuple dit non, monsieur le président, libérez Moutamba. Libérez-le. Vous le libérez? C'est le peuple qui dit, comme c'est le peuple qui est souverain primaire. Le peuple vous demande, et dit non, monsieur le président, ce monsieur nous a beaucoup aidé. Dans cette guerre ici, avec cet élan qu'il avait, il nous a beaucoup aidé. Vous devez écouter le peuple. Vous ne pouvez plus écouter la justice. Parce que la justice a déjà tranché. Maintenant, là, c'est le peuple qui parle. Même aujourd'hui, c'est oh non, les Ouazalendo doivent être condamnés. On vous a posé la même question, monsieur le président. Non, vous avez dit que non, non, ce sont des héros, les Ouazalendo. C'est la même chose.
Libérez Moutamba, Monsieur le Président. C'est tout ce que je vous demande.